Je sais que tout ce qui est en rapport avec dev perso, habitudes, business, etc., c'est des trucs qui plaisent aux jeunes. Parce que lorsqu'on est jeune et qu'on voit des gens qu'on prend en admiration, on a envie de devenir comme eux. On a envie de fuir ce système éducatif qui n'est pas si agréable que ça, qui semble nous mener vers un mur pour atteindre quelque chose de plus, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus avantageux. On veut mettre à l'abri notre famille, on veut leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Du coup, on a tendance à s'intéresser du coup au dev perso, à l'amélioration, au business, etc. Sauf que beaucoup n'y arrivent jamais. Beaucoup veulent se lancer, tu vois. Ils veulent développer des habitudes, arrêter leurs addictions, lancer des business, trouver leur but, atteindre leur but, etc. Devenir quelqu'un de génial dans la société. Mais beaucoup n'y arrivent pas. Cependant, là, t'as 2 mois. T'as 2 mois, frérot. On pourrait se dire que ces vacances, pour quelqu'un de jeune comme toi, c'est un moment de détente. Un moment où tu vas juste allonger et rien branler. Sauf qu'en vérité, si tu penses comme ça, tu vas pas réussir à faire grand-chose. Et c'est pour ça aussi que je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde, mais il faut comprendre que il faut une certaine forme d'autodiscipline pour pouvoir comprendre que les vacances, ce n'est pas tant un moment pour dormir plus, mais un moment pour exploiter au mieux ta vie. Lorsque tu as des cours, tu es sujet à des obligations. Ton temps est limité. Tu es bloqué, tu es enchaîné, tu ne peux rien y faire. Et généralement, je sais que pour beaucoup, on a des attentes de nos familles, de nos parents qui veulent qu'on aille à l'école, qu'on ait des bonnes notes, qu'on s'investisse un peu dans les études. Ce qui fait que du coup, on peut pas juste sacrifier des heures de cours pour commencer à bosser sur des projets à côté, ou pour avoir des habitudes et tout ça. Non, on est obligé de se concentrer un minimum sur ses études parce que on veut maintenir une bonne relation avec nos parents. C'est normal, c'est bien de vouloir maintenir cette relation. C'est pourquoi, lorsque tu as tes cours, c'est difficile d'avoir des trucs à côté. Pas impossible. Tu peux optimiser ta vie. Tu peux trouver du temps. Mais c'est difficile. Là, t'as tout le temps du monde. Ok. T'as peut-être des vacances prévues avec ta famille, ici et là, mais tu vas pas me dire que t'as pas au moins 2 semaines. Et c'est ça qui nous intéresse. J'ai besoin que tu prennes au moins 2 semaines de ces vacances. Juste 2. Je te demande pas de prendre les 2 mois entiers. Je te demande pas de prendre toutes les vacances d'été. Non. 2 semaines. Juste ces 2 semaines. Et je veux que tu suives un protocole assez strict juste pendant 2 semaines. La raison pour laquelle je limite ça à 2 semaines, malgré le fait que je sais que tu peux probablement faire plus, c'est parce que notre cerveau a peur du commitment, de l'engagement à long terme. On a peur de quelque chose qui s'étend trop loin. Parce que vois-tu, petite anecdote, l'année dernière, j'ai aidé une jeune fille sur mon serve à arrêter de fumer. D'accord? Et la technique que j'ai utilisée, c'est une technique vraiment toute conne, mais qui semble fonctionner par rapport aux addictions, c'est que je lui ai appris de ne pas penser à arrêter la cigarette. Du moins pas pour toujours. Pour toujours, c'est long, c'est grand, c'est difficile. Mais 1 heure, c'est rien. C'est presque insultant de se dire que tu ne peux pas résister 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Le même principe s'applique ici. Pendant ces 2 semaines-là, même si ça paraît petit, par rapport à ce que toi tu pourrais faire, ton ego, etc. Mais justement, c'est petit pour que ça puisse paraître facile. Et c'est simple. Pendant ces 2 semaines, je veux que tu organises ta vie comme tu organiserais l'emploi du temps à l'école. Tu as un emploi du temps à l'école et c'est ce qui te permet de savoir exactement, sans avoir besoin à réfléchir, où tu dois aller, quel cours tu dois suivre, à quelle heure tu dois y aller. Et ça, c'est génial. Sauf que dans ta vie, là, pour ton temps libre, il est où ton emploi du temps? Il est nulle part. Ce que tu veux faire, c'est prendre un après-midi, s'il le faut, pour penser à toutes les activités essentielles que tu dois mettre dans ton emploi du temps. Et tu te formes cet emploi du temps. Bien sûr, tu mets la priorité sur les tâches les plus importantes. Qu'est-ce que la tâche la plus importante? C'est la grenouille. C'est une tâche que tu sais que tu dois faire, qui va apporter énormément de résultats par rapport à ce que tu cherches à obtenir. D'accord? Tu sais que, par exemple, écrire des vidéos et enregistrer des vidéos, c'est la grosse tâche un peu inconfortable pour le fait de faire grossir ta chaîne YouTube. C'est pas le montage, c'est pas les miniatures, c'est pas tous les petits détails à la con. C'est vraiment le bloc principal qui apporte 80% des résultats. C'est écrire et enregistrer ta vidéo. C'est ça. D'accord? Donc, tu mets en place cet emploi du temps où tu mets la priorité sur les grosses tâches en premier. D'accord? Et ensuite, tu peux remplir ta journée un peu comme tu veux. Bien sûr, tu peux optimiser, faire en sorte d'aller à la salle, de faire de l'exercice, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un emploi du temps assez carré
que tu peux tenir pendant 2 semaines. Te vois pas comme un super-héros si tu n'as jamais été capable de faire quelque chose d'incroyable. Donc, ne va pas faire un emploi du temps hyper complexe si au bout de 2 jours tu vas lâcher l'affaire, te dire que c'est trop dur, te dire que je t'ai dit de la merde et que tout ça, ça servait à rien et tout abandonner au bout du 3e jour. C'est pas ce qu'on veut. Il faut que tu sois un minimum réaliste par rapport à tes propres capacités en tant qu'individu. D'accord? Ne fais pas le David Goggins, le Andrew Tate ou je ne sais quelle connerie si tu n'es pas capable de tenir un emploi du temps même basique. Fais un truc simple au début. Et si tu veux augmenter la difficulté au fil du temps, n'hésite pas. C'est génial, tu vois. C'est comme à la salle. Il faut pas commencer avec à vouloir bench 250 kilos alors que tu n'as jamais bench de ta vie. C'est complètement débile. C'est la même chose ici. D'accord? On va te ménager un peu. T'as du temps. T'as 2 semaines. C'est génial, 2 semaines. Tu peux faire de la surcharge progressive par rapport à ce que tu as dans ton emploi du temps. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui est confortable pour toi. Tu vois? Faut pas se prendre la tête. Faut pas trop réfléchir. Faut juste avoir quelque chose de confortable pour toi. Maintenant, imaginons que tu as ton emploi du temps. Je pars du principe que jusque-là, tu as fait le taf, etc. On va imaginer que tu as ton emploi du temps. Tu as beaucoup de problèmes là. Parce que tu vas te dire que tu n'as pas assez de temps. Oui, je sais que tu as des vacances, tu es censé être libre, mais même là, tu vas te dire que tu n'as pas assez de temps. Parce qu'en vérité, une grosse partie des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est que leur temps est rempli d'activités qui ne servent à rien. J'appelle ça le principe de libération par élimination. Il faut arrêter de penser que notre vie va s'améliorer si on ajoute plus de choses. C'est vrai, mais c'est faux. Car la première chose que tu dois faire avant d'ajouter quoi que ce soit dans ta vie, c'est enlever des choses inutiles. Il faut procéder par élimination. D'accord? Il faut se mettre devant toutes les activités que tu fais dans ta journée en moyenne et te demander si ces activités t'apportent vraiment quelque chose d'exceptionnel ou non. Si c'est pas au moins un 8 sur 10 en termes de retour, c'est-à-dire de retour non seulement sur investissement, c'est-à-dire en termes d'avancée sur ton objectif, mais aussi de retour en termes de bonheur, ça sert à rien. Par exemple, aller jouer au foot avec tes potes, ça peut être un truc 9 sur 10 de bonheur, tu vois. Ça, c'est pas une perte de temps, c'est génial ça. Passer du temps avec ta famille, c'est génial, tu vois. C'est des trucs que je considère comme productifs. C'est des trucs très importants. Dormir 8 heures par nuit, c'est essentiel, c'est capital. C'est hyper important. Faut pas le négliger, tu vois. Ça paraît anodin, parce que tu te dis, mais c'est pas de la productivité, ça, pourtant ça compte. Ok? Donc il faut que tu juges les activités que tu as déjà dans ta vie et que tu vires tout ce qu'il y a en dessous d'un 8 sur 10, général. Et il faut que tu le fasses sérieusement. Faut pas que tu essaies de te matrixer le cerveau et de te trouver des excuses. Il faut que tu y réfléchisses sérieusement, vraiment de manière profonde, pour pas te voiler la face. Sois honnête avec toi-même. Te mens pas. Plus tu es honnête avec toi-même dans cet exercice, plus tu peux avoir de résultats par rapport à l'exercice. Ok? Donc, tu veux faire cette liste et essayer de rank, tu mets dans des tier lists, hein, toutes les activités, toutes les choses que tu fais dans ta vie. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu élimines entièrement celles qui sont en dessous de 8 sur 10, ce qui est très recommandé. Soit, si tu veux vraiment les garder, même si c'est une perte de temps selon moi, tu peux trouver des méthodes pour les optimiser afin de gagner le temps tout en gardant l'activité. Tu vois? On peut grave optimiser notre vie simplement en changeant l'ordre dans lequel on fait les activités. Exemple tout con. Imaginons que tu vas à la salle avant de travailler. Ok? Ça voudrait dire te lever, t'habiller, aller à la salle, revenir, te doucher, te changer et ensuite travailler. Ok? On pense que tu as un travail normal. Imaginons maintenant que tu ailles travailler avant. Et genre, quand tu reviens de la salle, tu as un bloc bouffe et ensuite tu te changes pour aller travailler. Maintenant, imaginons l'inverse. Imaginons que tu ailles travailler avant d'aller à la salle. Ok? Tu fais ton sac avec tes vêtements de la salle aussi. Du coup, tu vas travailler, tu finis le travail, et parce que la salle est à côté du travail, tu vas à la salle, tu fais ton sport, et ensuite tu reviens, tu prends ta douche. Tu vois, tu as gagné du temps. C'est un tout petit peu de temps. Pourtant, si tu penses à l'effet cumulé, toutes les microsecondes de temps, toutes les micro-minutes que tu chopes en optimisant ta journée te permettent de gagner énormément de temps. Tu peux parfois gagner 2-3 heures comme ça. C'est vraiment fou, hein, mais pourtant c'est vrai. Et les gens ont tendance à sous-estimer le micro-temps qu'on peut gagner en optimisant ce qu'on fait. Ok? Donc, procède par élimination. Élimine vigoureusement tout ce qui ne sert absolument à rien. Et ensuite, optimise au max le reste.
Par exemple, je te le dis clairement, frérot, scroller sur ton téléphone, c'est bien beau, hein? C'est bien beau de scroller sur ton téléphone. Ouais, le dernier reel avant de dormir, mais frérot, ça dégage, hein? Putain, j'ai cru que j'allais péter mon téléphone. Mais bref, ça dégage, ok? Ça sert vraiment à rien. Regardez les reels que tes potes t'ont envoyés, c'est pas un truc qui sert à quoi que ce soit en vrai. Ça te donne juste un air, une impression d'apprendre des trucs alors qu'en vérité t'apprends rien. Euh, Déjà 90% des reels, ils t'apprennent rien de véritablement utile, et même le 10% qui t'apprend des trucs utiles, tu vas les enregistrer et jamais les re-regarder après, tu vas jamais exploiter le savoir. Du coup, ça ne sert à rien. Plutôt que scroller sur Instagram pour avoir des connaissances de temps en temps, va lire un livre, c'est mieux. Tu vois, bref. C'est un exemple vraiment de truc à éliminer. Et selon moi, pendant 2 semaines, si tu pouvais éviter de scroller sur les réseaux sociaux, incroyable. Mais si c'est trop dur pour toi, te dis pas, je dois arrêter pendant 2 semaines, dis-toi, je dois arrêter pendant 1 heure. Je dois pas le faire pendant 1 heure. 1 heure, c'est facile. Si t'arrives pas à le faire pendant 1 heure, frérot, t'es un peu nul. Et quand l'heure est écoulée, bah tu redis la même chose. Je dois arrêter pendant 1 heure. Fais ça pour toutes les choses que tu as du mal à arrêter. Tout ce qui est addiction, peut-être la pornographie, la masturbation, le téléphone, et toute autre distraction, ok? Que tu sais que tu dois arrêter, mais que tu n'y arrives pas. Te dis pas je dois arrêter, dis-toi, je me mets au défi de ne pas le faire pendant 1 heure. Et quand les 1 heure sont écoulées, tu te remets au défi de ne pas le faire pendant 1 heure. Et tu fais ça tout le temps. Vraie technique, ça. Essaye. Tu sais jamais si ça peut marcher ou pas. Ça se trouve, ça va pas marcher pour toi. Mais je pense que ça va marcher pour la grande majorité des gens. Maintenant, on part du principe que tu as ton emploi du temps, que tu as optimisé les activités, que tu as libéré du temps, tu as viré toutes les choses qui ne servent à rien. Maintenant, tu peux rajouter des choses qui servent à quelque chose. Et moi, j'ai quelques activités qui servent énormément. Ça paraît complètement gnangnan à chaque fois que j'en parle de ça. Et j'en ai beaucoup parlé, parce que selon moi, c'est quelque chose de capital. Il faut, vraiment, que tu prennes un tout petit bloc, vraiment 5 minutes, tu vois, de ta journée. Pour aussi, surtout si t'es pas bien mentalement, prends un petit bloc de 5 minutes, premièrement, pour faire de la visualisation. Alors, pourquoi les gens pensent que c'est débile? Parce que les gens pensent de manière tangible. Pourtant, je vais t'apprendre un truc de fou. Lorsque tu visualises quelque chose, un accomplissement, quelque chose que tu pourrais faire, ton futur, le futur idéal, ce que tu ressens, c'est ce que tu ressentirais vraiment si cette chose était réelle. Ton cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce que tu as imaginé et ce que tu vis. Si tu imagines ta mort et la douleur que tu pourrais ressentir, tu pourrais vraiment avoir des sentiments horribles qui seraient similaires aux sentiments qui seraient arrivés dans la vraie vie. Mais pareil, si tu imagines ta victoire, tu auras un sentiment d'accomplissement, un sens d'accomplissement qui sera aussi réel que si tu l'avais vraiment vécu. Et lorsque tu visualises, par exemple, ta prochaine journée et que tu te dis, tu visualises cette journée comme une journée hyper productive, là où tu as vraiment suivi à la lettre ton emploi du temps, tu as fait les tâches que tu devais faire, tu as accompli ce que tu devais faire, tu auras un sentiment d'accomplissement qui va te donner envie de le ressentir dans la vraie vie. Parce que tu te dis, putain, si ça c'est ce qui provient de mon imagination, comment je me sentirais après avoir accompli le truc? T'es motivé, t'es bien, ça te met bien là, tu vois? 5 minutes. Mais encore 5 minutes, c'est long, tu pourrais le faire pendant 1 minute. Mais juste tu visualises à chaque fois, avant de faire la journée, tu visualises la journée idéale en suivant ton protocole à la lettre. Tu veux voir que dans le futur, tu es déjà celui que tu veux être. Tu vas en faire une réalité. Et si dans ta tête, je le dis souvent ça, si dans ta tête t'es pas capable de gagner, comment espères-tu gagner dans la vraie vie? Aussi simple que ça. C'est pour ça que souvent, il faut se concentrer sur ce qu'il y a là-dedans, là. Notre mental, comment notre cerveau il fonctionne. Si t'es pas capable de gagner dans ton esprit, tu ne peux pas gagner dans la vie. Si même dans ton esprit tu te dis que tu ne vas pas y arriver, tu ne pourras pas y arriver. Celui qui peut et celui qui ne peut pas ont tous les deux raison. Si tu penses que tu peux et si tu penses que tu ne peux pas, t'as raison dans les deux cas. T'as pas tort, t'as raison. Parce que celui qui pense qu'il peut, pourra. Celui qui pense qu'il ne peut pas, ne pourra pas. Car on veut confirmer nos croyances. C'est tout. C'est pour ça que j'ai aussi envie que tu prennes un petit moment aussi tous les matins, voilà, c'est ce que moi je fais, pour essayer de changer ton système de croyances. Si tu as des croyances limitantes comme quoi c'est trop dur pour toi, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile, je suis pas comme eux ils sont spéciaux, etc. Toutes ces croyances-là ne servent à rien.
La raison pour laquelle tu y crois, c'est parce que tu t'es tellement répété ces choses dans ton esprit qu'elles sont en train de se réverbérer comme contre les parois de ton crâne. C'est pour ça que ça reste. Mais l'inverse est aussi vrai. Vois ça comme le concept de Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite. Monsieur Défaite et Monsieur Triomphe, c'est deux individus qui vivent dans ton esprit. La plupart du temps, Monsieur Défaite ouvre sa grande gueule de fils de pute pour dire de la merde. Et il te répète de la merde. Des informations qui semblent correctes au premier abord. En te disant, tu branles rien, tu sais rien faire, t'as même pas de compétences, tu perds du temps, etc. Tout ceci est techniquement vrai. C'est pour ça qu'on a plus tendance à écouter Monsieur Défaite. Sauf que Monsieur Défaite, il faut le mettre à la porte, il faut aller lui dire d'aller se faire foutre, il sert à rien. D'accord? Faut se tourner vers Monsieur Triomphe, et le truc avec Monsieur Triomphe, c'est qu'il ferme sa gueule jusqu'à ce que tu lui demandes de parler. Il faut faire l'effort d'aller dire, hé Monsieur Triomphe, hé frérot, t'as des trucs bien à me dire là? Si t'arrives à faire ça, à imaginer ce scénario, soudainement tu vas penser à des trucs positifs. Monsieur Triomphe, il va te mettre bien. Monsieur Triomphe, il va te dire, non frérot, tu sais faire ça, ça, ça. Souviens-toi, dans le passé, t'as fait ça, ça, ça. Ça prouve que t'as les compétences pour faire ça, ça, ça. Quelque part, frérot, tu peux faire le taf, hein. Je sais que tu peux faire le taf. T'as les preuves que tu peux faire des choses. T'as des compétences. Monsieur Triomphe, il va te mettre bien si tu lui donnes l'autorisation de te mettre bien. Et si tu vires Monsieur Défaite. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que souvent on peut croire que les affirmations et tout ce qui est en rapport avec le mindset, le mental, c'est des conneries. Pourtant, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça fonctionne. Si tu es entouré de personnes qui ont une vision négative de la vie, par exemple, ok? Si dans ton groupe d'amis, c'est que des mecs négatifs qui font de la merde, bah, la croyance générale dans ce groupe d'amis, dans cette chambre d'écho, c'est que vous faites de la merde et c'est comme ça. Sauf que si tu crois ça, tu seras plus enclin à confirmer tes croyances en faisant quoi? En agissant comme une merde. C'est le même principe. Sauf que là, au lieu d'avoir ton groupe d'amis, et ça on va en reparler juste après, au lieu d'avoir ce groupe d'amis, t'es seul. T'es seul, tu es ta propre chambre d'écho. Tu es celui qui décide des croyances qui sont présentes dans ton esprit ou pas. D'accord? Bien sûr, il y a des sources extérieures, mais la majeure partie du temps, c'est toi qui autorises certaines choses à rentrer et qui autorise certaines choses à sortir. Donc si tu autorises uniquement de la négativité dans ton esprit, tu n'auras que de la négativité. Tu ne pourras rien accomplir. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de mystique. Pourtant, si tu autorises de la positivité constamment dans ton esprit, tu finiras par être hyper positif. J'étais un énorme dépressif, frérot. J'ai rien de spécial. Je suis un mec en pull rose qui fait des vidéos dans sa chambre depuis plus d'1 an. J'ai rien de spécial. Et pourtant, je suis là. Pourquoi je suis plus dépressif? Pourquoi tous les jours de ma vie, je suis heureux? Je suis tellement heureux, frérot, que je suis comme la chanson d'intro du film La La Land. Ok, pour ceux qui connaissent. Je suis comme cette chanson tous les jours de ma vie. Ok, il y a peut-être des problèmes qui vont arriver dans le futur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai rien à craindre. J'ai Dieu de mon côté. Qu'est-ce qui va m'arriver? Frérot, j'ai Jésus-Christ de mon côté. J'ai pas de quoi m'inquiéter. Je suis super heureux tout le temps. Parce que j'ai rempli mon esprit de positif. J'ai fait l'effort de le faire. En montrant de la gratitude, non seulement pour ce que j'ai, même les petites choses. J'ai montré de la gratitude pour le simple fait d'avoir ce pull rose, d'avoir cette caméra, d'avoir cette chaise sur laquelle je m'assois, d'avoir ce toit au-dessus de ma tête. C'est une bénédiction. Et le simple fait de reconnaître les bénédictions que tu as, la positivité qui est déjà dans ta vie, et de rajouter encore plus de positivité par-dessus, ça vire la négativité, ça vire les conneries. Et c'est ça qu'on veut. Je veux que tu sois aussi heureux qu'une chanson de Broadway. C'est ça que je veux pour toi. Et pour ça, il faut que tu fasses un travail mental. Physique aussi, certes. Il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ton niveau de bonheur quand tu fais de l'exercice. Mais le mental joue probablement plus. Je suis sûr. Mais bref. J'ai mentionné vite fait les amis. Je vais te le dire clairement. Qu'on se le dise, quand on est jeune, on n'a pas forcément les meilleures relations possibles. On a des gens qu'on connaît. Et la raison pour laquelle on est amis avec eux et on a une relation avec ces derniers, c'est parce qu'ils sont addicts aux mêmes choses que nous. Oh, tu connais Brawl Stars? Ouais, j'aime Brawl Stars. Tu veux jouer? Ouais, et vous passez des heures à jouer à Brawl Stars. T'aimes fumer? Ouais, j'aime fumer. Et vous passez des heures à fumer ensemble. À la fin, j'ai envie de te demander, si tu retires cette activité qui vous rend, qui vous donne quelque chose en commun, est-ce que vous êtes quand même potes? Dans la majeure partie des cas, non. Bon, il fait chaud, hein. Dans la majeure partie des cas, vous êtes plus potes. Dans la majeure partie des cas, vous vous séparez et vous faites des choses complètement opposées.
Faut que tu comprennes. Et je sais que ça fait souvent mal d'entendre parler de ça. Et je sais que c'est un truc qui est difficile pour beaucoup parce qu'on a la peur d'être seul. Mais il faut comprendre qu'on est toujours la somme des individus qui nous entourent. La somme des 5 personnes qui t'entourent. Si t'es entouré par 5 teubés, t'inquiète pas que t'es le 6e teubé en fait. C'est naturel, c'est normal. Tu seras pas l'exception à la règle qui va changer le monde et tout. Non. Non, t'es juste un 6e teubé. Il faut arrêter les conneries. T'es un 6e teubé qui a tendance à se voiler la face par rapport à qui il est. Tu vois? Non. Je te le dis tout de suite. Il faut savoir reconnaître ce que je considère comme un vrai ami d'un ami lambda qui ne sert pas vraiment. Un vrai ami, tu sais c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait. Il sait ce qui se passe dans ta tête. Il comprend les problèmes que t'as. Et tu comprends les problèmes qu'il a. Vous savez. Ok? Et tu sais que le jour là où il est vraiment dans une merde monumentale, tu seras là. Et lui, il sera là pour toi. Un vrai ami, surtout quand t'es un homme, c'est ce que j'ai pu remarquer, un vrai ami, t'auras peut-être tendance à l'insulter, mais c'est jamais avec une mauvaise intention. Au fond, tu sais qu'il a il garde tes arrières et tu gardes les siennes. Un vrai ami, c'est comme un frère quelque part. Mais un frère que tu aimes vraiment. Et pour qui tu ferais tout. Ce que moi j'ai comme image dans la tête souvent, et ça c'est une référence qui date un peu, mais est-ce que vous connaissez le film Disney? Je crois que c'est Disney ou DreamWorks. La route d'Eldorado. Dans le film La route d'Eldorado, t'as 2 individus, Tullio et Miguel. Ok? L'un s'habille en rouge et est blond, l'autre s'habille en bleu et a les cheveux bruns. Ces deux-là sont comme des frères. Pourtant, ils ont aucun lien de parenté. Mais c'est ça une bonne amitié. Parfois, ils vont se faire des crasses et tout, mais ils savent qu'au fond, ils seront toujours là l'un pour l'autre. C'est ça un vrai ami, c'est ça une vraie relation, c'est quelqu'un que tu ne peux pas voir ta vie sans, quelqu'un que tu sais qui sera là. Tu sens que si tu cultives un peu plus cette relation, vous irez loin ensemble. C'est ça un vrai ami. Et c'est quelqu'un qui comprend tes limites, qui peut comprendre lorsque tu lui dis frérot, hé, je dois arrêter de jouer genre pendant des heures à Brawl Stars, il faut que je me concentre sur des choses importantes. Cette personne ne va pas te juger, il va pas te dire oh comment ça frérot, non mais viens jouer avec moi, casse pas les couilles et tout. Il va pas te dire ça, il va dire ouais je comprends frérot, vas-y force. C'est quelqu'un qui te pousse vers le haut. Ça c'est un vrai pote. Et imaginons que t'en aies pas. Imaginons que t'es pas ce genre de personne comme ça. Là, tu vas me dire, mais j'ai pas envie d'être seul, du coup je reste avec les connards et tout, mais je sais que c'est pas forcément des bonnes relations. Non! Non! Ça, c'est vraiment une phrase de Daron que je vais sortir, mais c'est la vérité. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je sais que la solitude, ça nous creuse parce qu'on est des animaux. Nous sommes des animaux sociables, ok? On veut communiquer avec les autres, on veut avoir des relations avec les autres. C'est bien d'avoir des relations minimes avec les autres, mais il faut pas que tu passes un ensemble de tes vacances, un ensemble de ta journée avec des personnes que tu ne valorises pas vraiment. Ou en faisant des choses que tu ne valorises pas vraiment avec des personnes que tu ne valorises pas vraiment. Tu vas te prendre un mur! Qu'on se le dise. Le temps que tu n'as pas, l'énergie que tu n'as pas, vient en grande partie des relations que tu ne devrais pas avoir. Donc relativise par rapport à ça. Si quelqu'un va te mettre dans la merde uniquement parce que tu refuses de faire une certaine activité avec lui, te juger, parce que toi tu décides de travailler, de faire quelque chose, bah alors il a pas lieu d'être là dans ta vie. C'est tout. Oh, j'ai peur d'être seul, c'est pas grave. C'est pas grave, frérot. Je vais te le dire clairement, moi je te le dis. À part quelques connaissances Discord que j'aime beaucoup, et une personne, si vous connaissez la chaîne Le Vide, bah en fait on vit tous les deux à Orléans, on s'est déjà vu et tout, on prévoit de se revoir là, de faire un truc ensemble. À part lui, et encore même lui, je l'ai pas vu en plus de 6 mois, frérot. J'ai pas... je suis dans la période là où je suis concentré en fait. J'ai pas genre d'amis proches avec qui je vais sortir et tout. Non, moi j'ai même pas. J'ai pas la personne de qualité en question que je suis en train de te parler. Je connais 2-3 personnes ici sur Discord et tout, mais j'ai personne genre à côté de chez moi ou quoi. J'ai pas cette personne. Et devine quoi? Devine quoi? C'est pas parce que j'ai pas cette personne que je vais essayer de remplir le vide avec n'importe quoi. C'est pas parce que t'as l'estomac vide que tu dois manger tout ce qu'on te sert. Je te parle pas de bouffe là. D'accord? C'est pareil aussi avec les relations avec les femmes. C'est pas parce que t'as l'estomac vide que tu dois manger la première chose qu'on te sert. Je te parle pas de bouffe. Ok? Parfait. Maintenant, imaginons, faisons le récap.
T'as ton emploi du temps carré, t'as optimisé ton temps, t'as viré les choses que tu ne valorises pas véritablement, t'as rempli avec des choses que tu valorises plus, t'as mis en place certaines habitudes, affirmation, méditation aussi, dont j'ai pas parlé, que tu devrais rajouter 5 minutes de méditation tous les jours, d'accord? Sport, visualisation, des petits trucs comme ça. Tu priorises la tâche principale, la tâche importante de ta journée, et du coup, et juste au fil du temps, tu essaies de cultiver un mindset et des pensées plutôt positives plutôt que des pensées négatives. Tu optimises encore plus ton temps en te séparant des individus qui ne sont pas vraiment des individus bons pour toi, et tu te concentres sur les relations qui sont importantes. Donc, ces personnes que tu considères comme des vrais amis, ça c'est des relations importantes, mais aussi les relations avec ta famille, les gens qui sont proches de toi, d'accord? C'est très important ça. Voilà. Donc tu as toutes tes activités qui sont importantes. Tu as valorisé les activités. Tu as viré les activités qui servaient à rien. Maintenant tu as un plan. Tu as 2 semaines. Tu fais ce que tu veux. Je vais pas te forcer à faire quoi que ce soit. Je vais pas te rappeler tous les jours, je vais pas te tirer les oreilles. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et si tu veux un peu plus de détails et un peu plus de choses pour te permettre d'optimiser au maximum, n'hésite pas à checker le lien dans la description. J'ai un guide gratuit sur la productivité. D'ailleurs, je vais le remake et vous y aurez toujours accès, hein. Je vais le refaire, je vais le réarranger, probablement l'enregistrer en vidéo, mais c'est quelque chose que je veux partager au monde. Je vais te le donner pour qu'au moins tu aies une porte d'entrée sur le monde de la productivité, pour que tu puisses être quelqu'un qui fait le taf correctement. Et tu vois, ce guide-là, c'est ce que j'ai utilisé au début de l'année dernière pour lancer cette chaîne YouTube et me forcer tous les jours à faire une vidéo montée en ayant seulement 4 heures de ma vie. J'avais que 4 heures dans la journée pour faire tout ça, et je le faisais. Une vidéo par jour, je faisais la miniature, je faisais le montage, j'enregistrais la vidéo. Tu peux faire ça toi aussi. Voilà. Et depuis lors, j'ai un meilleur système, un énorme système, sur lequel je suis en train de bosser en arrière-plan. Mais, en attendant, je veux que tu aies accès au système que j'ai utilisé avant. Celui qui m'a vraiment permis de faire des dingueries. Et là, je sais, la chaîne, elle bat un peu de l'aile, entre guillemets. Il y a moins de vues, moins d'abonnés, tout ce que tu veux. Enfin, moins d'abonnés. J'ai gagné 4000 abonnés en un mois, mais t'inquiète. C'est parce que je prépare des gros trucs. Fais-moi confiance. Dans tous les cas, moi, je te fais confiance pendant 2 semaines. Le futur, il est à toi. Je te dis même pas de pas me décevoir, moi. Je suis personne, moi. Mais ne te déçois pas, toi. T'as 2 semaines, frérot. Fais ça sérieusement, t'auras des résultats. D'accord? Ok. Dans tous les cas, check le lien dans la description, abonne-toi et surtout, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.